Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au TVC Nouvelles du 6 mars. Lors d'un point de presse à Queen's Park mardi, le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Stephen Lecce, a annoncé que la taille des classes au secondaire n'atteindra pas 25 élèves, comme il était prévu. Elle ne s'en tiendrait qu'à 23. Il souhaite ainsi, a-t-il dit, rassurer les parents. Concernant les cours en ligne, le ministre propose qu'ils soient facultatifs et non obligatoires. L'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens a quant à elle maintenu son mouvement de grève hier. Aucune ronde de négociation n'est encore planifiée entre le syndicat franco-ontarien et le gouvernement. Le président de l'AFO, Rémi Sabourin, demande au gouvernement de ne plus négocier sur la place publique. Le secrétaire général de la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario, Pierre Côté, a pour sa part avancé qu'ils étudieront les propos du ministre. Il a dit avoir été surpris que le ministre ne se soit pas assis avec le syndicat pour lui annoncer ce changement, mais qu'il l'ait plutôt fait devant les caméras. On écoute ce que Sylvain Mador avait à dire. Ensuite, 3 étudiants de l'Escale nous disent ce qu'ils pensent de cette grève. Monsieur Mador, le ministre de l'Éducation de l'Ontario a changé la donne. Il est revenu sur sa proposition d'augmenter les élèves en classe. Et puis, il réduit le nombre d'élèves. Puis non seulement ça, il ne l'a pas dit au syndicat, mais il l'a dit devant les caméras, les journalistes. Qu'est-ce qui se passe? Puis vous avez fait quand même la grève aujourd'hui, on est jeudi. Oui. Vous avez raison dans ce que vous dites. Justement, il y a beaucoup de gens qui se posent la question pourquoi on était en grève aujourd'hui. Et puis, ce qui est dommage, c'est parce qu'on dirait que le ministre Lecce, le ministre de l'Éducation, au lieu de s'adresser à la table, de s'adresser au syndicat, il est allé devant les caméras, devant les lumières pour dire « Regardez comment est-ce qu'on est fin, regardez comment on est gentil. » On revient sur le ratio de classe, élèves-enseignants. Il l'a ramené à 23 pour 1. Faut comprendre qu'en ce moment, c'est 22 pour 1. Fait que je sais bien que c'est un élève de plus. C'est mieux que le 28 pour 1 qu'il annonçait initialement. Mais... Et il est revenu aussi sur la question des cours en ligne. Mais ce qu'on trouve étrange... Qui ne met pas obligatoire maintenant, c'est facultatif. Oui, mais il y a encore un petit peu de fine print. Là. Il y a encore un petit peu des messages indirects. Comme il ne parle que de 2020. Mais il ne parle pas à l'avenir. Est-ce qu'il va revenir sur sa parole par la suite? Et ce que les syndicats demandent, c'est d'avoir ça par écrit, pour avoir une entente, pour que les partis peuvent s'entendre à la table, et ensuite avoir une entente et qu'on retourne travailler à temps plein. Le président de l'AFO, Rémi Sabourin, est-ce qu'il a communiqué avec les professeurs, avec tout le monde? Notre président a communiqué avec les membres de l'AFO pour dire faut pas se réjouir trop vite. C'est un petit peu de la poudre aux yeux qu'il nous envoie. Puis on dirait que c'est justement ce que le gouvernement voulait faire, bien paraître devant les caméras, pour essayer d'avoir l'opinion publique derrière eux. Pour que les gens se posent la question, ben là, ils ont ce qu'ils veulent. Pourquoi est-ce qu'ils retournent manifester encore? Puis, alors, ce que M. Sabourin disait, c'est un instant, on n'a rien par écrit. Allons-y une étape à la fois. Et on n'a même pas de date encore. C'est un manque de respect de ne pas s'asseoir avec le syndicat et d'avertir le syndicat avant d'avertir les journalistes. Tout à fait. Puis il était là à ce moment-là. Là. Il était à Toronto. Vous avez raison, tout à fait raison de dire que c'est un manque de respect, puis c'est un manque de transparence envers les partis qui veulent négocier. Et puis l'AFO, un autre message qu'ils ont dit, c'est que nous, on ne fera jamais ça sur la place publique, comme le fait le gouvernement. Nous, on va faire ça en bonne et due forme, selon le protocole, pour avoir une entente pour nos membres. Parce qu'on a l'impression qu'ils tapent sur les doigts, là. Le ministre. Voilà, je vous parle pas, c'est avec les journalistes que je parle. Puis... Non, ils nous parlent pas. Ils vont faire attendre le syndicat à la table et puis tout d'un coup, magiquement, ils font des belles annonces devant les caméras. Fait qu'on comprend pas, ça ni queue ni tête, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Puis c'est triste à dire, mais pour l'instant, on dirait que ça regarde pas très bien pour l'instant. Alors, quel est le déroulement, là? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on tient encore une journée de grève par semaine? Justement, dans un autre communiqué de notre syndicat, le syndicat se rencontre demain. Je ne parle pas avec le gouvernement, je parle... Vendredi le 6. Voilà, demain, pour établir la prochaine stratégie de grève. Est-ce qu'on va rester à une journée? Est-ce qu'on va aller à plus d'une journée? On va avoir un communiqué suite à leur rencontre. Là, on ne sait pas. Donc là, on est dans l'attente. On ne sait pas si la grève continue ou s'ils vont accepter. Ou ils doivent aller s'asseoir avec le ministre avant d'accepter. Voilà.
s'ils ont l'intention d'aller s'asseoir avec le ministre et d'accepter l'offre, il n'y a plus besoin de faire de guerre. Il y a une chose qu'il faut nuancer, c'est que, premièrement, oui, ils sont à un point mort en ce moment avec les négociations. Puis la chose qu'il faut comprendre, c'est que le ministre, devant les caméras, a traité de 2 points. Oui. Il y en a plus d'une 50aine Okay. à traiter. Alors, j'imagine qu'il a traité des points chauds, les points que les gens connaissent peut-être sur la place publique, dans les médias, mais il y en a beaucoup d'autres à traiter. Donc, c'est loin d'être terminé. Point de vue entente, à moins qu'il y ait un déblocage, puis là, tout d'un coup, ils seront finalement de bonne foi. Mais pour l'instant, il y a encore du travail à faire. OK. Alors, Sylvain Mador, vous allez venir nous revoir pour quand il va y avoir d'autres évolutions. Oui. Et puis pour qu'on en apprenne toujours un peu plus Oui. et savoir où en est la grève et où en sont les négociations. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Alors aujourd'hui, on veut connaître leurs impressions sur la grève qui dure et qui perdure. Allez-y, qu'est-ce que vous pensez de la grève? Est-ce que les profs ont raison? Est-ce que vous comprenez les enjeux? Moi, je vais commencer. Moi, d'après moi, je trouve que les profs, ils se battent pour nous. Puis c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de leur part, c'est vraiment ils se battent pour nous, pour nos droits. Puis je trouve que c'est vraiment bien d'eux autres. Puis je trouve que les élèves ne supportent pas assez parce que ils se battent pour nous autres, puis on devrait les encourager. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est bien qu'ils font ça pour nous autres. Tu es d'accord avec ça, Gabriel? Les élèves, ils participent pas tellement? Je crois, en enfant, que les élèves ils comprennent peut-être pas entièrement les enjeux et pourquoi que les profs ils font la grève. Comme moi, ma mère est enseignante, donc je le vois vraiment pourquoi elle se bat. Puis c'est pas non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Puis il faut réaliser ça et comme qu'elle essaie de les supporter parce que c'est pas juste les profs qui souffrent dans cette situation-ci, mais bien les élèves, puisqu'il y a tellement de sports, de programmes qui sont annulés. On va revenir sur ça tout à l'heure parce qu'on a entendu parler de ça avec une de vos collègues il n'y a pas tellement longtemps. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je trouve que c'est pas mal vrai que les élèves ne supportent pas nos enseignants aussi bien. Parce que beaucoup d'entre eux ne pensent pas à les conséquences qu'on reçoit maintenant ou pensent dans le futur. Moi, j'ai 2 petites sœurs et j'ai lu sur beaucoup qu'est-ce que Doug Ford veut faire et tout ça là. Et je trouve que c'est ridicule les vies que mes sœurs vont vivre dans le futur. C'est-à-dire? Avec les coupures d'enseignants, le montant d'élèves dans une classe, mais une de mes sœurs a une difficulté à apprendre. Elle prenait plus d'attention que la normale. Ouais. Si on a 36 élèves, elle perd un bon pourcentage de l'attention de l'enseignant. L'attention, elle n'aura pas vraiment... Non. Même aujourd'hui, à ce jour, on a 28 élèves, l'enseignant a encore la difficulté à donner l'attention. Déjà 28 élèves, tu trouves que c'est trop? Déjà, à ce point-là, c'est déjà trop. Vous aussi? Ouais, je suis d'accord. Parce que dans ma classe, à Carrefour Jeunesse, on était 30 élèves. On avait une très grosse difficulté avec l'attention dans la classe. Parce que dans un coin, on avait des élèves qui faisaient la folle, dans l'autre classe, c'est des élèves qui travaillent. Ouais. Mais elle ne pouvait pas attraper tout le monde et aider tout le monde en même temps. On dirait qu'on vient dans mes années, parce que dans mes années à moi, c'était la même chose. On était 30 par classe et c'était beaucoup de charges pour le professeur. Oui. Puis moins d'attention pour les élèves. Ouais. Alors, tout à l'heure, Gabriel, tu me disais qu'il y a beaucoup de programmes qui vont être annulés au cours de l'année parce que là, c'est pas fini la grève. Non. Là. Il n'y a pas eu On est encore seulement au stage 3. Stade 3, ils se rencontrent aujourd'hui, ils rencontrent le gouvernement Ford aujourd'hui, l'association. Mais si ça se règle pas vite, qu'est-ce qui va se passer? Et premièrement, le show annuel qu'on fait à chaque année depuis je sais pas trop combien d'années, show 2, c'est annulé pour la première fois, je crois. Puis il y a tellement d'élèves, de jeunes comprenant moi qu'on avait hâte, on s'est préparé, on a écrit le texte, on a eu des pratiques. Et là, c'est tout annulé et on est comme impuissant, on peut rien faire. C'est tellement dommage aussi parce que c'est une expérience qu'on va pas avoir. En 12e année? Oui, c'est ça. Vous allez être comme les seuls. Toi, tu vas peut-être l'avoir. peut-être l'avoir. Eux autres l'auront Ça pas. fait longtemps qu'on se préparait pour ça. Oui, justement. Puis ça a été vraiment dommage qu'ils nous annoncent ça. Puis là, j'en ai encore plus pitié pour mes confrères de 12e année que c'est leur dernière expérience. Puis... Donc, il y a un gros impact sur vous, Énorme. les élèves. Énorme. Il n'y a pas seulement le gros show de l'année, il y a d'autres choses. Le bal définissant, qu'est-ce qui se passe avec ça? Maintenant, les enseignants ne peuvent plus vraiment supporter. Les élèves doivent faire tout le travail eux-mêmes, trouver leurs propres ressources. Les élèves doivent faire le travail la plupart du temps maintenant. On ne peut plus vraiment supporter des enseignants.
Mais est-ce qu'il va y en avoir un, Dan? C'est toujours sur la glace. C'est ça, on ne sait pas C'est certain. encore une idée, on peut pas vraiment, on sait encore pas. Statu quo. Ouais. OK. Qu'est-ce que vous attendez? À quoi vous vous attendez là, prochainement? Là? Est-ce que vous voyez ça d'un œil positif? Ça va se régler ou... Moi, je pense qu'on en a encore pour un mois. Moi, je pense pas que ça va se rendre au stage 4. Le stage 4, ça serait la grève complète, donc il n'y aurait pas d'école du tout. Mais je pense pas qu'on va se rendre jusqu'à là, mais je pense qu'on va se rendre pas mal proche de là. Je pense qu'un petit peu avant, la pression va fonctionner, puis le gouvernement va céder. Mais C'est ça qu'on espère. Ouais, Aussi que ça va pas durer trop longtemps parce que sinon, c'est aussi des journées d'enseignement de classe. Surtout nous qui graduons, on veut avoir notre crédit, on veut terminer les cours. Est-ce que vous pensez que vous prenez du retard dans vos études? Est-ce qu'il va y avoir des examens? Moi, je dis oui. À ce point ici, dans mon cours de français, on aurait dû avoir un test. On n'est pas capable encore parce qu'on est trop en retard. Ah. Ainsi que ça, quand je regarde à nos heures d'éducation, on doit avoir 110 heures dans une classe. Si on continue avec les grèves, on continue, si on y va à stage 4, une grève complète, on n'aurait pas assez d'heures pour graduer. Si on va faillir une année à ce point-là, qui est un risque à notre crédit. Ça pourrait arriver si on ne rentre pas à 110 heures. Alors, est-ce que les élèves ont l'intention d'aller dans les rues avec les professeurs? moi, j'y suis allé jeudi dernier. J'ai été présent avec les professeurs pour l'accusation d'escale de Ontario. Toi, il y en avait Je suis allé. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Il n'y en avait pas d'autres, mais là, la prochaine qui est vendredi, j'essaie de faire de la promotion un petit peu pour que les élèves viennent et qu'ils comprennent un petit peu les aspects de la grève, les aspects des manifestations, puis comment ça fonctionne, et pourquoi qu'on fait ça. Très impliqué, très impliqué. Est-ce que tu t'impliques toi aussi un petit peu? Oui, j'étais allée faire un tour, voir les profs le jeudi dernier lors de la grève pour montrer mon sport aussi parce que non seulement il fait vraiment froid dehors, mais c'est difficile de passer autant d'heures. Puis les gens sont peut-être pas toujours gentils non plus. Effectivement pas. Donc c'est pas facile. Puis je trouve qu'on doit vraiment montrer plus de sport puis montrer qu'on est avec eux. Pour terminer, avez-vous quelque chose... Ici, Doug Ford était derrière une des deux caméras. Toi, c'est celle-là. Vous deux, c'est celle-là. Est-ce que... Ou dites-le moi à moi. Est-ce que vous auriez un message à lui passer? Ce serait quoi? Mais moi, je dirais que c'est le futur des enseignants et des élèves, mais le futur de notre pays qui est en jeu en ce moment, puisque l'enseignement, c'est vraiment la base. Comme c'est là qu'on apprend, c'est là qu'on va apprendre qu'est-ce qu'on va faire plus tard, nos études à l'université, notre emploi futur. C'est vraiment notre futur qui est en jeu. Il doit comprendre ça puis réaliser qu'on doit avoir des bonnes conditions de travail à les écoles pour les enseignants et les élèves. Ouais. C'est pas seulement le futur de l'Ontario qui est en péril, c'est également le futur de l'Ontario français qui est en péril. Aussi que les coupures qu'on fait aux francophones, on a été capable d'avoir notre université francophone avec le gouvernement fédéral, mais encore des choses qui sont pas encore établies, puis c'est la francophonie est menacée en Ontario. Donc, il faut se battre. C'est ça. Mais moi, je dirais que tu aurais dû penser au futur de l'Ontario au lieu d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on a de l'argent qu'on perd, mais dans le futur, c'est notre éducation, c'est les jeunes qui vont donner plus d'argent à la communauté, vont monter notre économie. Si on n'a pas une bonne éducation, on ne peut pas monter cette économie-là. Donc, pour le bien-être de toute entreprise, c'est penser à long terme. Oui. Alors voilà, mesdames et messieurs, c'était nos trois jeunes qui en connaissent pas mal sur la grève. Je vous remercie tous les trois. Bonne journée, bye-bye. Bonne journée. Le 5 mars dernier, on a procédé à l'ouverture officielle du Carrefour Bien-être de Rockland, qui regroupe 11 organismes partenaires offrant un point de service unique aux jeunes âgés de 12 à 25 ans. Le Carrefour de Rockland vient en aide aux adolescents et jeunes adultes qui ont des besoins en matière de santé mentale, toxicomanie et soins primaires. Je suis avec la directrice du Centre régional de santé mentale et toxicomanie, Geneviève Arthurie. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors, expliquez-nous, aujourd'hui c'est l'ouverture officielle du centre de Rockland. Expliquez-nous quel rôle va-t-il jouer ce centre-là et pour qui? OK. Au fait, le Carrefour Bien-être pour les jeunes, son objectif, c'est d'offrir un meilleur accès à tous les jeunes de 12 à 25 ans. Puis c'est un accès aux services de santé mentale, toxicomanie, des soins primaires, la santé sexuelle et puis les services d'aide à l'emploi.
D'accord. Alors, pour les personnes de quel âge, entre quel âge? C'est de 12 à 25 ans. Oui, pour tous les jeunes de la région de Rockland et les environs. C'est ça que j'allais vous demander. Alors, même si on n'habite pas à Clarence-Rockland, dans Clarence-Rockland, on peut quand même venir ici parce que c'est plus près de Hawkesbury où il y en a un aussi. Oui, tout à fait. Puis ici, au fait, c'est que c'est vraiment pour les jeunes, par les jeunes. Fait que c'est un centre que je dirais qui est plus accessible dans la façon qu'on offre les services pour les jeunes de notre région versus des services qui étaient plus traditionnellement visés vers les adultes. Donc, on a des pères aidants jeunesse aussi qui sont ici pour accueillir tous les jeunes qui se présentent au centre. Puis c'est un centre sans rendez-vous. Fait que pas besoin d'avoir sa carte santé, pas besoin d'avoir appelé à l'avance, pas besoin d'une référence d'un médecin. On fait juste se présenter, puis quelqu'un va nous accueillir ici. C'est bon ça. Et puis, combien de centres il y a dans l'Est ontarien ou dans Prescott Russell? Au fait, dans l'Est, il y a c'est un carrefour avec 2 sites, un à Rockland et un à Cornwall. Et puis, on est un des 10 carrefours jeunesse en Ontario. Okay. Est-ce que ça fait partie des 11 organismes partenaires? Est-ce que c'est de ça dont on parle? C'est ça. Tous les partenaires, les 11 organismes offrent des services à partir du point de service d'ici. Donc, c'est toutes les agences, c'est nous qui se déplacent pour être présents ici. Puis, dans le fond, on cohabite et on offre des services intégrés, fait qu'on travaille en équipe. Pour offrir le meilleur service complet pour un jeune pour répondre à tous ses besoins. Alors, pourquoi avoir choisi Rockland? La demande est forte dans les environs? Oui, au fait, quand on avait fait notre analyse au niveau des besoins, oui, dans Prescott Russell, il y a des besoins vraiment clairement tout partout, mais à Rockland, il y avait comme un gap au niveau des services jeunesse. Alors, les gens devaient davantage déplacer vers la ville ou vers Hawkesbury ou d'autres... C'est pas évident, c'était loin des fois. Tout à fait. Le transport, c'est toujours une problématique dans la région. Fait qu'on a décidé d'ouvrir notre premier site ici et Cornwall, en espérant que on puisse ouvrir d'autres sites jeunesse là, dans d'autres villages de Prescott Russell. D'accord. Alors pour que les gens sachent très bien où est-ce que c'est, à Rockland, vous pouvez donner l'adresse? Oui, on est au centre Chamberlain, dans le parc Simon. Fait qu'il y a une entrée autant de la rue Laurier ou de la rue devant l'école L'Escale. À pied, oui. Lors du conseil municipal de Clarence-Rockland le 2 mars dernier, le directeur général du groupe Convex et de Recycle Action, Simon Durand, a fait une présentation sur les défis que pose le plastique. Le tri du plastique présente en effet son lot de défis. Toutes ces déclinaisons, ces couleurs, ces mélanges, mais aussi les additifs et même les matières, les encres et les colles de ces étiquettes ne permettent pas d'en tirer une matière pure une fois recyclée. Il y a des entreprises de recyclage qui ont beaucoup de difficultés parce que le plastique qui sort des centres de tri sont triés avec encore trop de contamination. Et la Chine a d'ailleurs fermé ses frontières à ces ballots de plastique en janvier 2018 pour les mêmes raisons. Le maire de la cité de Clarence-Rockland, Guy Desjardins, reste cependant positif sur l'évolution des choses. Monsieur Desjardins, on est à la réunion du conseil, on est le 2 mars et il y a Simon Durand de Recycle Action Hawkesbury qui est venu vous parler du recyclage. Il me semble, là, j'ai compris qu'il y avait des problèmes. Il y a beaucoup d'entreprises de recyclage qui ferment leurs portes. Qu'est-ce qui se passe? Vous qui vouliez aller vers le... Vous voulez aller vers le recyclage? Oui, le recyclage, mais nous, ce que je veux faire, c'est d'éliminer le sac de plastique dans le magasin, qu'on emploie une fois, qu'on jette aux déchets, qu'on pense qu'il est recyclé, mais il ne l'est pas. À cause de l'encre dedans, il n'est pas bon. Fait que ça va au dépotoir. C'est ça qu'on veut éliminer. Je voudrais qu'on retourne, Sobeys a annoncé qu'il allait à des sacs de papier seulement. Même si le sac de papier va au dépotoir, dans une couple d'années, il n'a plus. Il est pourri, il est parti, c'est fini. Tandis qu'un sac de plastique, on en a pour des années qui est dans le dépotoir, ça ne pourrit pas. Fait que, puis eux autres, le Convex, ils ont de la misère parce que les marchés qui achetaient ces produits-là, ça ferme. La Chine, comme c'est là, sont au ralenti, ils n'achètent rien.
Ils ne recyclent rien. Les matériaux, c'est pareil, les métals. Et puis, on a un problème avec le recyclage, certain. Mais on passe au travers d'une phase. Même les marchés boursiers sont en problème. Le prix de l'huile baisse. C'est un cycle qu'on passe à travers. Il faut passer à travers. Tout à l'heure, je suis certain que ça va remonter. Alors, on apprenait dernièrement que la municipalité de Castleman va interdire les sacs de plastique, tout ce qui est plastique, en 2021. Est-ce que vous voulez suivre le pas très bientôt, vous? Bien, vous en aviez parlé, mais est-ce qu'on y va? J'aimerais ça, mais je veux rencontrer les commerçants et tout, savoir les deux côtés, pour faire certain que tout le monde est au courant, puis savoir les problèmes qu'on peut avoir, étant sur un comité d'amour pour les déchets, justement. On a un meeting à Toronto au mois de juin. Je vais apporter ceux qui ont de l'expérience là-dedans, voir si c'est bon. Et puis avec la Chambre de commerce, on va avoir une réunion. On va rencontrer les commerçants pour le discuter. M. Durand va être là aussi pour voir si tout le monde est d'accord là-dessus, puis on embarque. À Rocklin, on se prépare actuellement pour les inondations. Avec l'arrivée du beau temps et la fonte des neiges, on risque de connaître la même situation que celle de 2019. On se souvient que la facture avait été salée l'an dernier, obligeant la cité de Clarence Rocklin à payer la somme de 1 million de dollars de ses poches, somme qui n'a toujours pas été remboursée par le fonds de désastre du gouvernement provincial. On écoute ce que le maire Desjardins avait à dire à ce sujet. Alors, on approche bientôt du printemps, M. Desjardins, puis on pense inondation. Vous avez dit au courant du conseil ce soir qu'on avait la même quantité de neige que l'an dernier. Le problème, c'est que vous n'avez pas encore reçu de chèque du gouvernement, puis ça vous a coûté très cher l'an passé. Qu'est-ce qui va se passer là, cette année? Écoutez, Attends, vous allez couper quelque part, vous avez dit. Écoutez, si on va recevoir, on a été assuré par la province qu'on était pour recevoir notre chèque du fonds de désastre, qui est au-dessus d'1 million. Et puis, ça nous a coûté près de 1,2 million l'année passée pour les inondations. Mais là, je veux savoir de la province, est-ce qu'on va continuer à nous donner ce fonds de désastre-là qui est à la province? Parce que si on n'est pas capable d'aller récupérer notre 1 million de dollars qu'on a dépensé, en quelque part, nous, il faut couper. Il n'y a pas à sortir de ça. On peut pas payer 1 million pour les maisons sur le bord de l'eau. L'année passée, on a donné un choix aux gens. On a dit qu'on ne chargeait rien pour les permis de bâtir, pour les maisons qui voulaient déménager ou monter leur maison. On ne chargeait rien pour ceux qui voulaient démolir. Puis ceux qui démolissaient, qui avaient des déchets, ça pouvait être amené au dépotoir pour rien. Mais là, on a fait notre part. J'avais demandé aux réunions d'inondation qu'on avait eues à Ottawa avec les ministres si on pouvait avoir 50 000 pour les maisons qui auraient besoin d'un coup de main pour monter. Ça a été non. Mais en quelque part, la municipalité, on n'a pas les poches si creuses que ça qu'on ne peut pas continuer à payer. On ne pourra pas payer 1 million. Fait en quelque part, il va falloir couper. Il n'y a pas à sortir de ça. Alors, on couperait où, selon vous? Écoute, on va voir. Je veux savoir avant si la province va continuer à nous payer le désastre. Si elle continue à payer, on va faire des changements et tout pour que ça y aille mieux. Je sais qu'il y a quelques maisons qui sont en meilleures conditions. On va voir après ça où qu'on coupe. Ça va être discuté au conseil pour où qu'on s'en va. Même discuter avec les résidents qui sont affectés. Est-ce qu'on se prépare là actuellement pour les sacs? On a des sacs en masse. On a une réserve de sacs. On ne remplit pas nos sacs parce que des sacs, s'ils pognent l'humidité en dedans d'un mois, ils sont plus bons. On n'est pas pour prendre une chance de les remplir puis qu'après ça, ils sont plus bons. On les a en réserve. Comme vous savez, on a un nouveau bateau qui nous aide. L'année passée, ça a été très utile, qui est sécure pour les pompiers et pour les gens de la municipalité. On est prêt, on a de l'expérience, on va avoir des salles pour faire les rencontres, tout. Je pense qu'après 2 fois, là, on s'en vient pas mal expert. Merci beaucoup, M. Desjardins. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé cette semaine la création d'un nouveau comité du cabinet sur le virus COVID-19. Les membres de ce comité, qui sont tous des ministres, vont se réunir régulièrement pour que l'ensemble du gouvernement contribue à la direction, à la coordination et à la préparation d'une intervention face aux effets du virus sur la santé et l'économie. En Ontario, 23 cas ont été confirmés pour un total de 48 au pays. Certaines agences de transport en commun canadiennes prennent justement des mesures pour protéger les clients contre le coronavirus.
Des agences disent avoir intensifié leurs efforts pour nettoyer les véhicules et les stations et utilisent désormais des nettoyants antibactériens plus agressifs. Une entreprise de transport en commun régional qui exploite un réseau ferroviaire et d'autobus très fréquenté dans le sud de l'Ontario dit avoir apporté un cas d'un passager infecté qui a voyagé dans l'un de ses véhicules. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que la plupart des personnes atteintes de la maladie étaient des cas plus bénins et que 20% des gens avaient présenté des symptômes graves. Les symptômes comprennent justement de la fièvre, de la toux et dans les cas les plus graves, de la difficulté à respirer et une pneumonie. Avec le coronavirus qui fait son chemin dans le monde, la prévention devient donc essentielle et il n'y a pas de meilleure façon de le faire qu'en se lavant les mains pendant un minimum de 20 secondes, rapporte l'OMS. Alors, plus près de nous, 8 entreprises de Prescott Russell ont reçu des subventions de 5 000 $ chacune dans le cadre du programme Entreprises en démarrage plus. À Rockland, Marie-Pierre Vendette du Centre interdisciplinaire familial de l'Est ontarien et Chantal Stucker de Event Resource Specialist ont reçu cette aide financière qui les aidera dans l'achat de différents équipements et dans la mise en place d'une stratégie marketing, entre autres. La période de restriction pour la charge réduite durant la saison du dégel entre en vigueur aujourd'hui pour tout le territoire de Prescott Russell et SDG. L'avis sera levé après le 4 mai. Les camions pourront circuler avec un poids maximal de 5 tonnes par essieu. Les autorités effectueront aussi plusieurs inspections des camions commerciaux durant cette période. Le programme Summer Company Enterprise d'été est de retour cette année. Ce programme, financé par le gouvernement de l'Ontario, est là pour aider les étudiants âgés entre 15 et 29 ans à créer leurs propres entreprises et on leur promet l'aide d'un conseiller et un soutien financier pendant leurs vacances d'été. Les étudiants peuvent obtenir des fonds de démarrage allant jusqu'à 3 000 $ et des conseils donnés par des chefs d'entreprises locales. Les étudiants doivent envoyer leur demande avant le 17 mai prochain. Alors, du 16 au 11 avril prochain se déroulera le tournoi de hockey communautaire de Rockland 2020 et les organisateurs invitent les femmes et les hommes à s'inscrire dès maintenant. Comme d'habitude, chaque joueur est assuré de jouer 4 parties. La finale se tiendra le samedi 11 avril prochain. Pour en connaître plus, on peut se rendre sur la page Facebook des Nats de Rockland. Et oui, enfin, ça arrive, c'est ce week-end qu'on change l'heure. Il fera plus clair plus tard. C'est ce qu'on attend d'ailleurs depuis le début de l'hiver. N'oubliez donc pas de changer vos montres dans la nuit du 7 au 8 mars. Et qui dit changement d'heure, dit changement de pile dans vos avertisseurs de fumée. Alors ce week-end, allez jouer dehors. Les températures seront clémentes et le soleil sera présent beaucoup plus samedi que dimanche, mais tout de même, il sera là. Il fera -1 samedi et 5 dimanche. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.